Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. On ira voir un message qui va nous donner un aperçu de ce qui vous attend, de ce que vous allez vivre sur le plan émotionnel, même dans l'ambiance en soi, avec l'oracle lumière. Donc on ira voir un petit message que je mettrai là sur le petit présentoir. Alors je l'ai pas fait pour les deux autres signes d'avant parce que tout simplement je l'avais mis sur le côté et là je me suis dit bah non en fait maintenant on va mettre sur le présentoir. Donc voilà c'est tout. Il y a juste ça qui a changé. Et puis, avant de commencer cette guidance, je tenais à m'excuser, mes chères vierges, parce que pour la saison du printemps, il y a eu une coupure de son, pour ceux et celles qui le savent. À la 30e minute, en fait, il n'y a plus eu de son. Donc, j'en suis vraiment désolée, je m'en étais pas rendu compte. Faut savoir que là, pour le coup, c'était vraiment un problème technique. Mon micro n'alerte pas, il n'y a pas de, il n'y a pas d'alerte quand mon micro, la batterie se vide. Donc en fait, pendant 20 minutes, on me voit faire des gestuels, sortir des cartes et tout. Donc je vous avais dit que je ferais un récapitulatif. Donc je ferai ça. Je vais vous faire ça pour vous mettre les messages clés de cette saison du printemps. Mais encore toutes mes excuses parce que voilà, c'est vrai que je m'en étais vraiment pas rendu compte. Et quand on est imprégné dans la guidance, forcément on pense pas à regarder son micro. Maintenant, c'est une chose qui va me servir parce que je ferai quand même attention de temps en temps. Je vais quand même avoir le petit geste de regarder. Mais c'est vrai que, en fait, après, j'ai fait les Gémeaux. Et en fait, j'éteins mon micro entre chaque guidance parce que je bats les cartes, je purifie de nouveau, entre chaque guidance. Bon, c'est normal, c'est important. Et en fait, j'avais rallumé le micro pour les Gémeaux. Et bon, c'était vert, je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc le problème c'est qu'en fait quand je me suis lancée dans les Gémeaux, pareil, ça s'est coupé au bout de 1 minute je crois. Mais à la 10e minute, j'ai eu le truc de regarder, je sais pas pourquoi, le réflexe de regarder. Et là en fait j'ai vu que mon micro s'était coupé. Donc je me suis dit ok d'accord, bon sauf que j'ai pas pensé que vous les vierges il y avait une coupure de micro. Je me suis dit bon là c'est que mon micro il est déchargé, je vais aller voilà. Et j'en ai deux, donc ça va, j'ai pu alterner pour les Gémeaux. Mais voilà, c'est juste qu'étant donné que j'avais fait les deux signes à la suite, donc tout simplement, c'est pour cela. Donc encore toutes mes excuses, mes vierges, je suis vraiment désolée parce que je sais que c'est pas agréable de regarder une vidéo et de pas avoir de son en fait, que le son se coupe et on a envie de dire non mais là il y a plus de son, tu peux remettre le son s'il te plaît. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Maintenant je ferai beaucoup plus attention forcément, mais c'est des petites erreurs comme ça qui nous permettent, des petites choses en tout cas, qui nous permettent de pas répéter. Donc maintenant je ferai quand même beaucoup plus attention. Après, bien évidemment, je peux aussi des fois, me tromper, ce qui est normal, ce qui est humain. Donc, tout simplement. Alors, mes chères vierges, donc avant de commencer cette guidance, n'oubliez pas, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc, ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Et ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après. Il peut y avoir un message qui va vous parler. Sachant que des fois, il y a une guidance qui n'est... quand on regarde une guidance, des fois, on n'est pas prêt à entendre certains messages. Et ensuite, ça se peut qu'il y ait justement un message qui vous parle quelques temps après, parce que tout simplement, vous vivez une situation qui vous fait rappeler cela. Donc on revient à cette guidance pour justement aller essayer de comprendre. Donc c'est pour ça que des fois une guidance ne va pas nous parler à l'instant T, mais a pu nous parler quelques temps après. D'accord? Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'explique tout en détail par mail. Donc voilà. Après, c'est vraiment si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. D'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis pas embêtante du tout. Moi, je considère que vaut mieux s'écouter, vaut mieux suivre son intuition et aller vers le cartomancien ou la cartomancienne qui nous parle. D'accord?
Et puis, pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis donc en don libre, c'est-à-dire que pour moi, le don libre, c'est un échange de cœur à cœur qui est basé sur la confiance et le donner-recevoir. Je n'impose donc aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Et je demande juste, c'est juste que je demande juste un minimum, voilà, de respect par rapport à mon travail. Parce que voilà, je m'investis forcément dans mes guidances, ce qui est normal. Je considère que des guidances, on n'en fait pas tout le temps. Donc pour moi, voilà, je suis très généreuse dans mes guidances et voilà, c'est comme tout. Voilà, pour moi, c'est vraiment très important cette notion de donner, recevoir et parce que c'est dans tous les domaines, hein, de toute façon, qu'on doit être ainsi. C'est pas que dans un domaine précis, c'est dans tous les domaines. Si on veut laisser entrer l'abondance dans notre vie, il faut aussi qu'on soit dans cet échange-là. D'accord? Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je ne mets pas de montant, mais au moins un minimum de respect par rapport à mon travail. C'est pas parce que je suis en don libre que voilà, parfois il y a eu il y a eu quand même quelques déséquilibres par rapport à ce que moi je mets, ce que je donne, ce que je fournis comme service et ce que j'ai eu en retour. Voilà, donc c'est juste que je considère qu'il faut comprendre qu'il y a un minimum de donner-recevoir qui est très important. Voilà. Allez, on va pouvoir commencer mes vierges. Allez, pour mes chères vierges, s'il vous plaît, quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges pour le mois d'avril 2025? Allez, avec l'oracle lumière, quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges pour le mois d'avril 2025? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges pour le mois d'avril 2025? Allez. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des vierges pour le mois d'avril 2025? Chakra de la gorge. Alors, attendez, je retourne la lettre. Ok. Expression élan. Et derrière, on a l'influence céleste, message, éveil. Ouh, et derrière, on a les désirs, action avec le jardin. Ok, donc là, on peut avoir... Excusez-moi. Ouais. Alors là, peut-être que mes vierges, chakra de la gorge, il y a quelque chose. Ouais, il peut y avoir... Je suis vraiment désolée. Il peut y avoir, oui, une communication qui va être très importante. Peut-être même que là, c'est ce que j'ai eu. Peut-être que vous avez du mal à délivrer un message, à communiquer quelque chose à une personne. Donc là, ça va être très important pour le mois d'avril de communiquer, de dire une vérité à une personne en particulier. Ça peut être à une ou deux personnes en tout cas. Mais là, il y a besoin de communiquer. Il peut y avoir aussi le fait d'échanger avec quelqu'un. Donc ça peut être quelqu'un qui vient à vous aussi, hein, qui va vous communiquer une vérité. Hein, c'est pas forcément vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'entends avec le chakra de la gorge qu'on va vous demander de vous lancer en fait, d'exprimer. Que ce soit un mal-être, voilà, un ressenti. Là, on va être très dans la communication. Dans les échanges, ça se peut aussi que voilà, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre et que vous allez apprendre à discuter avec quelqu'un. Peut-être qu'on va aussi vous demander aussi d'apprendre à vous ouvrir à cette personne. Donc, c'est-à-dire de vous ouvrir sur le plan de l'émotionnel, vis-à-vis de voilà, de ce que vous ressentez. Donc, c'est pareil. Hein, je veux dire, quand on fait une nouvelle rencontre, des fois, c'est pas facile d'être réellement, de dire pas tout ce qu'on ressent, mais d'être soi par rapport à un passé. Donc des fois ça peut nous bloquer, hein. Donc là on sent qu'avec le chakra de la gorge, pour moi il y a quelque chose de nouveau. En plus avec l'influence céleste, on a quelque chose de très spirituel, de très divin, hein. Message, éveil. Donc pour moi il y a une prise de conscience, hein. Il peut y avoir une très belle libération au niveau du chakra de la gorge parce que je pense que vous allez exprimer quelque chose qui est très important, excusez-moi, pour vous. Et donc c'est très beau. Alors on va aller voir le message. Chakra de la gorge. Les mots-clés: élan, direction, expression. J'ai besoin de faire vibrer ma voix, de dire les choses et de communiquer l'élan d'assurance qui m'habite. Je sais désormais que je suis dans le vrai, le juste et le bon. Je m'autorise donc à m'exprimer. Activez l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromathérapie. Ici, la couleur à l'honneur est le bleu pâle. Privilégiez le travail avec des pierres telles que la sodalite, l'agate bleue, la turquoise, l'algue marine. Chantez, cela vous aidera à détendre votre gorge et à l'harmoniser. Le rayon bleu de ce chakra est relié à l'archange Raguel. Il apporte de l'harmonie, guérit les malentendus et les relations personnelles ou professionnelles. Ah bah dis donc. Ouais, là il y a quelque chose, hein, qui vous gêne, hein.
Ah, il y a quelque chose qui vous gêne, mes chers vierges, là. Ouais. Et il peut y avoir un malentendu avec une personne, peut-être qu'il y a eu un conflit aussi dernièrement avec une, moi ça peut être avec quelqu'un soit du passé, soit si vous êtes en couple, dans votre relation, ça se peut qu'il y ait un malentendu, vous n'arrivez pas à réellement communiquer avec votre autre. Donc là, on va vraiment être très sur, je me lance en fait. Voilà, je me lance. Je sais que je dois parler à cette personne, que je dois dire ce que je ressens, parce que là, vraiment, pour moi, la chakra de la gorge, c'est le fait de voilà tout simplement d'exprimer une opinion, un besoin, un ressenti. Et là, vraiment, c'est beau parce qu'on vous pousse vraiment à vous lancer, quoi. Ça peut être aussi, peut-être pour certains, de communiquer, de faire une déclaration d'amour, d'exprimer, voilà, hein, d'exprimer sa flamme à quelqu'un. Allez, pour mes chères vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On a la 9 d'épée. Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? La tempérance, ouais. Il y a une situation qui pourrait vous préoccuper hein, sur ce mois d'avril. Peut-être que vous vous posez des questions, donc peut-être justement, hein, parce qu'il y a peut-être de la non-communication aussi avec quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin aussi d'entendre quelque chose. Au fond de vous, vous avez peut-être besoin d'avoir des réponses. Donc là, pour moi, c'est ça, c'est le besoin aussi de communiquer. En fait, je pense que pour certains, vous avez besoin aussi pour avancer. Vous avez besoin de comprendre une situation. Ça peut être une fin de relation, une personne qui est partie du jour au lendemain et qui ne vous a pas donné de raison. Ça, c'est très compliqué, hein. C'est trop plus compliqué parce que en fait, c'est le silence en fait. En fait, repartir sur de nouvelles bases après un silence suite à une rupture, parce qu'en fait, quand une relation s'arrête, généralement, on exprime pourquoi en fait. Et des fois, des personnes, elles comprennent, c'est comme ça, c'est leurs blessures qui font que. Après, c'est pas non plus les justifier, hein, pas du tout. Mais en fait, ils se disent qu'ils n'ont pas, besoin d'expliquer pourquoi ils donnent plus de nouvelles. Donc en fait, ils vous tournent le dos et ils s'en vont. Sauf que vous, derrière, continuez votre chemin. Ça peut être compliqué parce que vous avez besoin justement de réponses, de savoir pourquoi la relation s'est arrêtée, pour avancer en fait. Et là, pour moi, la 9 d'épée, c'est ça. Il y a cette notion de réflexion, de essayer de comprendre une situation. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous préoccupe mentalement. Et on va avoir aussi, ce qui est bien avec la tempérance, c'est qu'on va avoir des énergies où, justement, vous allez revenir à une certaine régénération au niveau de vos énergies. C'est-à-dire que vous allez essayer de pas non plus être trop dans le mental, même si ça peut être compliqué, parce que je pense qu'il y a vraiment une situation qui vous brouille, là, les vierges. Pourrais-je avoir un dernier message pour les vierges, à savoir qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges? Ouais, il y a une situation amoureuse là qui est compliquée. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Là, j'entends que pour certains vierges, peut-être que là, il y a qu'on a la carte des amoureux qui s'est retournée, la reine de Pentacle. Là, c'est comme si vous saviez qu'il y a peut-être une relation qui doit prendre fin aussi pour certains vierges. Mais vous savez pas comment peut-être le dire à la personne, vous savez pas comment l'exprimer. Donc c'est compliqué là pour vous. C'est très compliqué. En plus, là, on avait la carte de la lune, donc on sent qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui vous touche. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir un dernier message, à savoir qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Roi de bâton, ok. On se relève. Hein. On se relève. Là, j'entends que pour certains, il y a vraiment le fait de prendre une décision qui va être très importante pour vous. Vous allez agir. Je pense qu'il y a une période, en fait. Il y aura un petit moment où, tout simplement, et ça, c'est normal, hein, avant d'agir, je pense que vous allez vous poser beaucoup de questions. Hein. Donc, avec la 9 d'épée, en fait, là, on est dans deux énergies différentes. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a la tempérance au milieu. Donc, la tempérance, elle vient un peu, tempérer les énergies, vous voyez, être plus dans la réflexion, on se pose en fait, tout simplement, on prend soin de soi, et ensuite on agit.
Mais là, je pense que clairement, il y a une situation qui vous préoccupe, qui vous angoisse, qui peut même vous réveiller la nuit. Vous voyez, je pense que je vous sens vraiment très touché, en fait, très touché personnellement, émotionnellement. Je pense que vous savez pas comment soit agir dans la situation. Donc s'il y a une relation que vous savez qu'il faut arrêter, en fait c'est quelque chose qui vous travaille énormément parce que voilà, vous êtes peut-être pas une personne qui a envie de blesser l'autre, mais vous savez qu'au fond, voilà, vous savez que ça peut plus continuer quoi. C'est pour ça que là il y a quelque chose qui va falloir communiquer, exprimer. C'est pour ça que là je pense que il peut y avoir des échanges qui peuvent être un peu compliqués sur le coup, mais au final qui seront positifs pour vous. Et en plus, la tempérance nous parle également de communication. Donc, c'est super parce que on sent qu'il y aura des échanges qui vont être en soi. Pour certains, peut-être que c'est quelque chose comme je vous disais, qui vous travaille énormément, le fait de dire quelque chose à une personne. Mais au final, je pense que ça sera plutôt fluide, en fait. C'est peut-être plutôt comment vous allez aborder la chose qui vous fait peur, qui peut vous travailler, vous voyez, donc. On a la 9 de bâton, la 2 d'épée, le roi d'épée, le monde, et on a la mort. Ouais, et on a l'empereur. Bon, il y a quelque chose qui doit s'arrêter de toute façon. Et au fond, vous le savez, parce que vous savez qu'il y a un choix à faire. Tout à l'heure, on avait la carte de l'amoureux, donc on sent qu'il y a un choix difficile sur le plan sentimental à prendre. Je pense que là, pour certains, j'entends des vierges, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec une personne. Alors, ça peut être ça peut être une personne avec des énergies d'air. Donc, Balance, Verseau, Gémeaux. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une fin de cycle, là, clairement. Ouais, parce que pour moi, avec la 9 de bâton, vous prenez le recul nécessaire, en fait, pour bien réfléchir émotionnellement à qu'est-ce que vous avez à faire. On a deux fois cette notion avec la lune, sur le plan émotionnel, de qu'est-ce qui vous touche. Là, c'est comme si, en fait, j'entends les vierges, ouais, c'est ça, vous savez il y a quelque chose que vous savez qui doit prendre fin, mais c'est le dire, en fait, qui va être compliqué. Et ça, c'est normal, je veux dire, on est quand même beaucoup à ne pas vouloir blesser une personne, même si on sait que, que c'est quelqu'un de bien, en fait, peu importe que ce soit quelqu'un de bien ou pas, mais c'est jamais réellement facile, en fait, d'exprimer une vérité à quelqu'un quand on sait que la relation doit prendre fin. Donc, allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Et pour d'autres, j'entends qu'il y a peut-être quelqu'un qui est encore dans vos énergies, quelqu'un du passé. Et je pense que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, mais cette personne est toujours là et je pense que vous allez devoir de toute façon pareil, communiquer, lui exprimer votre vérité pour passer à autre chose, parce que vous avez des énergies de roi de bâton. Donc là, vous avez vraiment envie d'agir, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Je vous sens beaucoup plus, je vous sens reprendre, pour moi je dirais fin avril, je vous sens reprendre un peu du poil de la bête, c'est-à-dire vraiment reprendre confiance en vous, être sûr de vous et agir en tant que tel. Voilà, c'est comme si vous devez vous dire non c'est bon, maintenant je sais ce que j'ai à faire. Alors oui c'est clair, oui j'ai eu peur, j'ai un peu angoissé, j'ai un peu stressé, parce que voilà j'aime pas forcément dire ça, mais là je me sens le devoir de le faire. Je sens que c'est bon, c'est le bon moment et voilà tout simplement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Alors, nous avons la carte des complications. On a la carte des réseaux sociaux, qui nous parle de communication. On a la carte de l'amour. On a la carte de l'hiver. Et on a la carte du couple. Je vais prendre un dernier message. Pourrais-je avoir un dernier message pour les vierges, à savoir qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? S'il vous plaît, pourrais-je avoir un dernier message pour les vierges? Merci. Et on a la réussite. Ouais, pour moi, de toute façon, je sens que ça sera positif pour vous. Mais voilà, c'est jamais compliqué. De toute façon, on sent que... Oui. Donc, alors... On a le printemps en dos de deck. On a la confiance. C'est ce que je vous disais. Pour moi, vous allez reprendre confiance en vous après. On a la carte du calme, les tensions et les flammes jumelles. Inaccessibilité, été, choix. Ok. Pour moi, il y a une relation qui ne fonctionne plus. Ouais. Il y a une relation avec quelqu'un avec qui c'est très très fort. Alors pour certains, ça peut être votre flamme jumelle. Alors je suis pas, en soi, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas... en fait, c'est pas que je crois pas, mais je suis pas très terme flamme jumelle. Après, voilà, je le dis, pour ceux qui croient. Moi, il n'y a pas de problème. Je veux dire, vous y croyez pas, il n'y a pas de souci. Chacun en fait comme il veut. Je ne critique pas, je ne juge pas. Donc voilà. Mais je le dis quand même. Voilà. Pour certains, ça peut être vraiment votre flamme jumelle. Pour d'autres, c'est pour moi peut-être une relation aussi karmique. Donc là, c'est comme si, pour moi, je ressentais
Ouais, c'est conflictuel intérieurement, peut-être pour vous là, parce que je pense que vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous sentez que vous devez tourner en fait cette page en fait concernant cette relation. Et là, pour moi, avec l'énergie du printemps, c'est justement le fait de reprendre confiance en soi. Pour moi, vous retrouvez de nouvelles énergies. Et pourtant, la carte des tensions me fait penser à la 9 d'épée. On sent que c'est quelque chose qui est compliqué, qui peut vous travailler aussi. Hein. Je pense que c'est les échanges avec cette personne. Je pense que vous n'arrivez pas à vous comprendre. C'est compliqué. On a la carte de l'inaccessibilité derrière. On sent que c'est compliqué. Hein. Mais pour moi, je pense que d'ici cet été, là, il y aura un choix qui va être pris. Hein. On prend un nouveau départ. Hein. On a la carte de l'homme, la carte de l'automne et les âmes sœurs. Donc, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui viendrait après. Hein. Ouais. Mais pour moi, là, c'est comme si je pense que vous savez que vous devez tourner la page du passé et aller de l'avant. Vous faire confiance et vous dire, c'est bon, là, j'ai besoin de partir. C'est une relation qui ne m'apporte plus ce que je veux et c'est une relation qui ne m'apporte pas, en fait, en soi, ce que je veux. Peut-être plus d'épanouissement, plus de plaisir, plus de joie. Ou peut-être que c'est une personne qui ne veut pas s'engager, qui n'est pas sûre d'elle, vous voyez. Donc là, on sent que c'est compliqué. Donc là, c'est vrai que là, pour moi, pour certains, c'est compliqué avec cette personne de communiquer parce que vous savez que voilà, il y a une fin de relation, hein, clairement. Les sentiments sont là, mais c'est comme si au final, vous savez que vous devez aller vers autre chose. Des fois, en fait, c'est comme ça. En fait, des fois, on peut être amoureux d'une personne. Mais la personne en face, si elle n'est pas prête à s'engager parce que voilà, elle a ses propres raisons, ses propres blessures qui font que, bah en fait, c'est compliqué. Mais vous pouvez pas attendre quelqu'un indéfiniment. Je veux dire, c'est pas possible. Sinon, bah, ou en fait, vous faites plus de mal à vous, en fait, qu'à cette personne. C'est à vous, en fait, parce que c'est vous qui mettez votre vie sentimentale en stand-by, en fait, pour elle. Et je pense que là, il y a une prise de conscience, en fait, pour vous, les vierges, qui est très belle. Parce que, voilà, vous comprenez que même si c'est dur, même si ça vous fait du mal, mais c'est trop compliqué, en fait, je pense, à gérer pour vous. Au niveau des échanges, on sent que là, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus continuer. Alors, peut-être que pour certains, il peut y avoir des échanges qui sont houleux, qui sont compliqués, qui sont sous tension. Peut-être que, voilà, c'est peut-être plus de l'ordre conflictuel que serein. Donc là, c'est comme si, justement, on vous disait, voilà, essaye de comprendre ce que tu veux sentimentalement. Et si tu dois mettre fin à cette relation, bah mets-y fin en fait. Mais fais ce qui te semble juste. Parce que là, pour moi, il y a le fait de reprendre confiance en soi. On sent qu'il y a un changement qui va être favorable pour vous. Pour certains, je pense que vraiment en mettant fin à cette relation, bah en fait, c'est comme si vous allez vous retrouver. C'est comme si vous allez comprendre ce que vous voulez réellement, en fait, dans un couple, dans un engagement. Vous voulez de la réciprocité. Et je pense qu'avec cette personne, il n'y en a pas. En fait, c'est pas que la personne ne vous aime pas, c'est que cette personne, je pense qu'elle n'est peut-être pas prête à s'engager. Et vous devez aller vers quelqu'un qui a envie de s'engager. C'est pour ça qu'on a la carte de la réussite. Donc, c'est pour ça que je vous disais, je pense qu'au début, peut-être du mois d'avril, ça peut être compliqué au niveau des énergies, au niveau émotionnel, parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous toucher. Et c'est peut-être quelqu'un, sinon, qui a mis fin à la relation et que pour vous, justement, c'est compliqué, en fait, de le dire, de l'exprimer. Peut-être que pour certains, vous pouvez être encore dans le déni de la fin de cette relation. Mais là, pour moi, c'est comme si, justement, le mois d'avril va vous permettre, justement, de vous réaligner avec vous-même sur le plan sentimental. De communiquer clairement de ce que vous voulez, voilà, dans une relation. Et pour d'autres, il peut y avoir une rencontre qui pourrait arriver. Il peut y avoir une nouvelle rencontre parce qu'on a la carte de la réussite. Donc, on sent qu'il y a un événement positif qui va arriver, un changement favorable. Donc, pour les célibataires, il peut y avoir une très belle rencontre qui arrive. On peut avoir un signe de feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour moi, ça sera peut-être plus tôt dans les énergies de quelqu'un qui veut s'engager sentimental. C'est quelqu'un, des énergies de feu. C'est quelqu'un qui va. Donc là, pour moi, c'est vraiment, on quitte le mental, on quitte le côté un peu bloquant et on agit par la suite. Donc là, sentimentalement, je pense qu'il y a une fin de relation, mais pour d'autres, il peut y avoir justement une nouvelle rencontre qui va arriver par la suite. Mais là, c'est quelque chose, c'est une relation qui doit s'arrêter. Elle doit prendre fin, cette relation. Et je pense qu'intérieurement, vous le savez, ou elle a peut-être déjà pris fin, et que justement, pour vous, c'est un peu compliqué de vous ouvrir peut-être aussi à une nouvelle relation. Ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être là, peut-être que vous vous rencontrez, vous êtes peut-être en train de discuter avec quelqu'un de nouveau, et que vous avez du mal justement à vous ouvrir par rapport à à votre passé. Peut-être que vous avez du mal, comme je vous disais au début, vous avez peut-être du mal aussi à vous ouvrir émotionnellement à une nouvelle personne. C'est pour ça que ça se peut qu'il peut y avoir un petit frein
si vous avez fait une nouvelle rencontre, il peut y avoir un frein à un moment donné, ce qui est normal parce que des fois il y a des peurs qui remontent à la surface. C'est pas que la relation ne va pas continuer, non. C'est juste que des fois en fait, quand on a un passé qui remonte à la surface quand on fait une nouvelle rencontre, c'est jamais évident en fait. Donc des fois on a besoin un peu de prendre ce recul nécessaire, de se poser les bonnes questions, pas parce qu'on doute de la personne avec qui on est, mais parce que je pense qu'au fond on doute de soi-même. De toute façon c'est toujours comme ça en fait, c'est effet miroir. Donc là, je pense que pour moi, ça va être de comprendre, voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment sentimentalement. Et si, voilà, avec cette personne, avec cette nouvelle rencontre que vous allez faire, vous sentez que ça passe bien, qu'en fait, c'est vous, hein. Je veux dire, après, c'est du cas par cas, mais je pense que là, pour moi, il y a le fait de tout simplement de vous, émotionnellement, d'aller plus dans le fait de communiquer, de dire à cette personne avec qui, justement, vous avez fait la rencontre, d'exprimer ce que vous ressentez, peut-être par rapport à votre passé, parce que cette personne, elle doit aussi pouvoir entendre ce que vous avez vécu dans le passé. Parce que c'est très important, en fait, d'être soi-même dans une nouvelle rencontre, de dire ce que l'on ressent, de dire ce qu'on a vécu, pour que la personne avec qui l'on est puisse aussi pas agir en temps, mais comprendre qu'il y a des choses qui ne doivent pas se faire, vous voyez. Voilà. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pour les vierges, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges? On a l'attente, il faut rester patient. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Domaine sentimental. La carte de l'âme sœur. Qu'est-ce qui vient pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental au mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les vierges? Oui, une séparation. On a la carte de l'homme. Ouais. Et la carte du cœur blessé, les blessures, chagrin, pleurs. On retrouve celle-là. Moi, je vous dis, il y a clairement, je pense, vous savez que pour certains, il y a une relation qui doit prendre fin. Je pense que, en fait, pour certains, vous avez peut-être repoussé l'échéance, mais au final, c'est comme si je ressentais que si vous voulez vraiment faire une nouvelle rencontre, une rencontre qui vous ressemble, qui vous correspond d'autant plus, vous devez en fait mettre fin à cette relation-là. Parce que je pense qu'au final, vous savez que c'est une relation qui vous préoccupe plus que vous ne la vivez, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose c'est peut-être plus une relation qui vous met sous tension que vous vivez, en fait, avec plaisir. Même si ça peut être une belle personne, hein, c'est pas ça, hein, c'est juste que, en fait, des fois, il faut pouvoir prendre des décisions qui nous semblent le plus justes, même si elles sont douloureuses, même si elles sont compliquées. Mais c'est parce qu'au final, on sent qu'il n'y a pas d'échange dans la relation. Pour moi, je sens que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager au final, et là, on vous pousse vraiment à agir, en fait. Allez, est-ce que je pourrais avoir un dernier message pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Un dernier message, à savoir qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Pourrais-je avoir un dernier message pour les vierges, s'il vous plaît? Oui, on a 3 belles cartes qui sont ressorties. On a le doute, le coup de foudre et la rencontre. C'est ce que je vous disais, hein, pour moi, il y a une rencontre qui arrivera après. Hein. Pour certains, c'est ça. C'est soit il y a une rencontre qui va arriver après. Pour d'autres, comme tu disais, il y a plusieurs hypothèses, forcément. Hein. C'est peut-être une relation qui s'est finie dernièrement et vous avez encore du mal vraiment à tourner la page de cette relation. Mais pour moi, j'entends qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre que vous avez faite. Et justement, il va falloir justement apprendre à communiquer. Parce qu'en fait, votre passé, il fait partie de vous. Donc, en fait, le cacher, c'est pas quelque chose qui est possible. Il faut pouvoir, parler de son passé à la personne que vous venez de rencontrer, sans en avoir honte, parce que c'est ce qui fait. En fait, votre passé, c'est ce qui fait de vous. En fait, vous êtes forgé de votre passé. Donc, en fait, on ne doit pas en avoir honte. Donc là, pour moi, j'entends qu'il y a, il y a le fait de prendre fin, de mettre fin à une communication avec quelqu'un, en fait. Voilà, il y a une séparation qui se fait parce qu'au final, vous avez besoin d'agir, d'aller vers quelqu'un qui vous correspond, comme je disais, d'autant plus.
Même si ça fait mal, hein, même si vous pouvez douter de est-ce que je fais. Voilà, on sent que c'est quelque chose qui, voilà, qui va vraiment vous travailler, hein, ça c'est clair. Ça, on voit les messages qui ressortent encore. On sent la tristesse, la réflexion, la communication, les 3 mots-clés là qui ressortent énormément. C'est parce qu'au final, vous savez ce que vous devez faire, mais vous doutez en fait parce que c'est quelque chose qui, vous savez, au final, qui va vous faire du mal de couper ce lien, d'arrêter cette relation. Mais c'est comme si au final, vous savez que c'est voilà, c'est ce qui sera bon pour vous derrière. Parce que pour moi, j'entends qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrivera. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui, soit vous avez fait une nouvelle rencontre déjà, comme je disais, soit il y a une nouvelle rencontre qui va se faire après. Mais je pense que pour certains, il y a un cycle qui doit prendre fin. Et pour moi, c'est une prise de conscience que là, vous avez eue. Que vous allez avoir sinon. Mais ouais, j'entends, là, vous avez pris, je pense que vous avez repoussé un peu l'échéance. Parce que je pense qu'au final, vous aimez bien communiquer avec cette personne. Je pense que voilà, pour certains, c'est ça, vous pouvez aimer communiquer avec cette personne. Mais là, vous savez que voilà, il n'y a pas d'engagement durable, en fait. Il n'y a pas d'engagement, cette personne ne veut pas s'engager. Et au final, bah, c'est vous qui attendez plus cette personne qu'autre chose. Et pour d'autres, comme je disais, il y a une nouvelle rencontre qui se fait. Mais je pense que vous avez encore du mal réellement à communiquer. Parce qu'il y a encore cette séparation qui vous marque, qui est là. D'où le fait que, là, en plus, on avait la 5 de couple qui s'était retournée aussi dans le paquet, qui nous parlait justement de tourner la page d'une relation. Vous avez encore du mal réellement à passer à autre chose. Ah, franchement, votre guidance, elle est très belle, les vierges, parce qu'elle est très touchante. Et justement, en fait, on sait que là, émotionnellement, on va vous challenger un peu. On va essayer de vous pousser à vous poser les bonnes questions, vraiment, sur le plan sentimental, à qu'est-ce que vous voulez réellement. Est-ce que tu veux rester dans un lien avec une personne qui ne veut pas s'engager, mais bon, tu échangeras toujours avec elle, mais au final, bah, tu seras plutôt seul qu'autre chose. Ou en fait, bah, tu te dis, bah, je coupe ce lien, parce que je sais qu'au fond, c'est ce que je dois faire. Parce que je vois bien que la relation elle évolue pas, des fois peut-être qu'il y a des prises de tête, même pour vous en fait, c'est pas forcément dans les sessions, c'est vous en fait. Je pense que des fois vous vous dites, faut vraiment que j'arrête en fait, faut que je coupe la relation, faut que je passe à autre chose. Mais au final, quand cette personne elle revient ou vous communiquez, bah hop, vous voyez, ça repart dans une boucle. Et je pense que c'est pour ça que vous avez du mal à en sortir en fait, parce que je pense que cette personne, voilà, il y a une connexion très forte, et c'est ça qui fait que c'est d'autant plus compliqué en fait. Mais des fois, c'est comme ça. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes. C'est comme ça, c'est leur chemin de vie. Dans cette vie-là, vous êtes prête à vous engager. Vous êtes prêt. Mais l'autre en face, bah, n'est pas prête ou n'est pas prêt, tout simplement. C'est le fait de se dire, bah, je dois accepter ça, en fait. C'est ça qui est le plus compliqué, en fait. C'est de se dire, je dois accepter que la personne que j'aime n'est pas prête, en fait, à s'engager, alors que moi, je le suis. J'ai travaillé sur moi. Vous voyez, des fois, c'est peut-être même que vous avez travaillé énormément sur vous. Peut-être qu'au début, c'était pas ça. Donc, vous avez beaucoup travaillé sur vous et que maintenant, vous êtes prêt à vivre une nouvelle relation, mais que cette personne, elle, ne veut pas. Donc, c'est le fait de se dire, maintenant, bah, en fait, moi, il faut que j'aille de l'avant. Donc, cette personne, quelle est ses propres peurs, qu'elle ne veut pas s'engager, c'est elle que ça regarde. Mais moi, je peux pas continuer, en fait. C'est ma vie, en fait. Elle m'appartient. Donc, c'est à moi de choisir ce que je veux, en fait, vivre, de qui je laisse entrer dans ma vie et de qui je laisse s'en sortir. Vous voyez? Donc, il y a vraiment, c'est une très belle guidance, en fait, les vierges, parce qu'en fait, c'est pour moi, il y a une fin de cycle, mais il y a un nouveau départ sentimentalement. Donc, c'est quelque chose qui est très beau. C'est comme si, en fait, on vous disait, oui, ça va être compliqué d'oublier cette personne, de passer à autre chose, de couper la relation. Pour d'autres, comme je vous disais, c'est de tourner la page de cette relation pour vous ouvrir à quelqu'un de nouveau, hein, que vous avez peut-être déjà fait la rencontre. Donc, vous avez peut-être déjà fait la rencontre, excusez-moi. Et pour d'autres, c'est tout simplement de mettre fin à cette relation, à la communication. Parce que pour certains, vous n'êtes peut-être même pas dans la relation avec cette personne, c'est juste d'entretenir un lien, d'échanger, de discuter de temps en temps, quoi. Mais je pense qu'au final, ça vous blesse plus tôt qu'autre chose, en fait. Parce que je pense qu'il y a de vrais sentiments, mais au final, je vous disais, je pense qu'il n'y a pas cette réciprocité-là au niveau de l'engagement. Et au final, vous savez que bah, vous devez vraiment vous poser les bonnes questions sur la nature du couple, de qu'est-ce que vous voulez, vous. Et pour moi, il y a une prise de conscience. La carte du coup de foudre, c'est le coup de foudre avec quelqu'un, mais c'est également pour moi une révélation, c'est une prise de conscience au fait de dire, bah maintenant il faut que j'agisse en fait. Voilà, c'est ma vie et elle m'appartient, c'est à moi de faire ce qui est le plus juste et le plus bon pour soi, tout simplement. Et là pour moi, bah il y a une nouvelle rencontre qui arrive après, c'est magnifique. Vraiment c'est très beau mes vierges.
Allez, on va aller prendre une carte conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui vient pour les vierges? Quelle carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025 avec la sagesse du colibri, s'il vous plaît. Quelle carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Quelle carte conseil pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental? Ah, yes. Alors, nous avons la carte de un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Donc j'aime bien parce qu'en fait, on a cette notion d'effet miroir, de se voir tel que l'on est réellement en fait. Donc c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais d'effet miroir. Donc vous voyez, en fait, on voit le petit colibri qui se regarde et là, il a une couronne dans le miroir. Donc en fait, c'est très beau parce que c'est comme si on se disait, des fois, on a tendance un peu à le dénigrer. Et en fait, bah, si on se regarde tel qu'on en est, en fait, on se rend compte qu'on est quand même une très très belle personne. Donc ça, c'est magnifique. Et c'est ça, en fait, vous, hein, votre guidance, c'est de reprendre confiance en vous. Et le fait de savoir ce que vous voulez réellement sentimentalement, ça fait de vous une personne d'autant plus forte. Et plus fort, excusez-moi, messieurs. Et en dos de deck, nous avons une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Bah oui, forcément. Parce que vous allez prendre les décisions, en fait. Comme je vous disais, vous savez réellement ce que vous voulez. C'est pour ça que les choses vont devenir beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides pour vous. Alors, on va y prendre le petit livret. 35. Alors, imaginez un colibri apercevant un reflet de lui-même dans un étang limpide. Son instinct pourrait le pousser à picorer l'alter ego qu'il voit. Alors que l'eau et les ondulations perturbent l'image, il risquerait de se sentir plus confus ou frustré. Un autre congénère pourrait fixer son reflet, appréciant la beauté qui se réverbère. Dans tous les cas, ce qui semble être un autre est toujours le reflet de vous-même et de la façon dont vous avez choisi de voir le monde en ce moment. Si une chose ou une personne dans votre monde extérieur ne vous plaît pas, repliez-vous sur vous-même. Quand vous prendrez le temps de l'auto-réflexion, de la contemplation et de la connexion avec votre soi véritable via la méditation, vous commencerez à voir la beauté résidant en vous et autour de vous. Vous commencerez à vous rendre compte que juger les autres revient à se juger soi-même. Vous commencerez à réaliser que les autres nous traitent comme nous nous traitons, alors que vous deviendrez plus gentil, compatissant et reconnaissant envers vous-même. Vous constaterez que vos semblables commenceront à vous renvoyer cette même attitude. Affirmation. Je prends le temps de réfléchir sur moi-même et de contempler. C'est magnifique. Parce que là, en fait, c'est vraiment, tout simplement, voilà, comme je disais, le fait de se rendre compte de ce qu'on veut réellement, en fait. Voilà. C'est d'être vrai avec soi-même. C'est ça qui va être un peu le plus compliqué, parce qu'au fond, vous savez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous devez faire. C'est ça qui va être d'autant plus dur, les vierges, parce qu'après, il va falloir agir en fonction. Parce qu'au final, vous savez, vous, que vous méritez mieux. C'est pas dénigrer la personne, dénigrer la relation, pas du tout. Mais c'est de comprendre que, bah, vous voulez autre chose. Et vous n'avez pas à vous sentir mal pour cela, en fait. Vous savez ce que vous voulez, et ça, c'est une très belle chose, c'est une très belle qualité. Donc, c'est le fait de se dire, moi, je vais de l'avant, en fait. Tant pis. Si tu me suis pas, bah, c'est ton choix. Tu as ton propre libre arbitre, mais moi, j'ai aussi le mien. Voilà. Tout simplement. Bah, écoutez, c'était une très très belle guidance, mes vierges, qui j'espère en tout cas vous aura plu, vous aura parlé. Hein. En tout cas, moi c'était un grand plaisir de faire cette guidance et je la trouve juste magnifique. Et moi je vous souhaite toutes et à tous de vivre ces belles énergies. Franchement, c'est d'autant plus beau parce qu'on sent qu'il y a le fait de reprendre confiance en soi. Et ça c'est magnifique parce qu'on vous réserve une belle surprise pour certains derrière, c'est magnifique. Donc voilà mes vierges, bah écoutez, hein, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, bah n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des petits commentaires, merci, c'est adorable.
Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, bah, n'hésitez pas. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps. Parce qu'en plus, vous le faites avec le cœur, donc c'est d'autant plus beau. Merci infiniment pour tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci, gratitude à chacun d'entre vous. Merci infiniment. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, pour le domaine sentimental, pour le mois de mai. Donc là, je vais faire un peu plus simple, on va dire. Plus léger parce que bah c'est vrai que j'avais fait la saison du printemps et comment dire je sais que là je vais être un petit peu en retard sur la saison du mois d'avril, donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu et je ne vous oublie pas pour faire le point sur votre saison du printemps en commentaire. Je vous mettrai tous les messages clés suite à la coupure de son. Et encore toutes mes excuses, mes vierges. Promis, en tout cas, j'essaierai de pas répéter cette erreur. Mais c'est bon, ça a du bon dans un sens où voilà, on sait que le prochain coup, bah, je ferai d'autant plus attention. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril, mes vierges. Je vous souhaite de vivre toutes ces belles énergies. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous.